je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul spéciale Trolls et légendes 2015. Comme vous le savez certainement, j'y étais ce week-end, donc j'ai fait les 2 jours de festival avec mes cousines Lanila Books, Harmony the Witch, Mandy Manuison du Livre et Melquette. On était le samedi et le dimanche sur le festival et franchement c'était vraiment top. C'était un super week-end, on a beaucoup rigolé, on s'est bien amusé, on a vu plein de choses, on s'en a mis plein les yeux, on a bien vidé notre porte-monnaie, enfin c'était vraiment super top. Franchement concernant l'édition d'il y a 2 ans, bon, je vous avais déjà fait une vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Il y a 2 ans, je ne sais plus ce que je vous avais dit exactement, toujours est-il que par rapport à il y a 2 ans où on était tous super serrés, on n'arrivait pas à avancer, enfin c'était une horreur. Cette année, ils ont prévu l'accès aux personnes à mobilité réduite, donc personnes handicapées, en béquille, qui voient pas bien, enfin, et ce qui fait que les rangées étaient vraiment bien séparées, il y avait de la place pour circuler, même si le festival était plein les 2 jours. Voilà, j'ai vu sur leur page Facebook qu'on était 25 000 visiteurs. Moi, je dois dire que certes, il y avait de la foule, mais on pouvait marcher, on avait de la place, on pouvait s'arrêter sans gêner tout le monde. Enfin, là-dessus, c'était vraiment top. Bon, comme d'habitude, hein, fallait pas être incontinent ou enceinte et avoir envie de faire pipi tout le temps, parce que les toilettes sont toujours payantes là-bas. Où qu'on aille en Belgique, il faut payer les toilettes, qui est assez différent de chez nous, quand on sait que voilà, les festivals sont des festivals gratuits, les toilettes sont gratuites. Enfin, là-dessus, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai rabâché tout le week-end à mes cousines. On a pu revoir aussi nos auteurs chouchous, donc ceux qu'on voit d'habitude. Hein. Il y avait Samantha Bali, il y avait Marie Pavlenko, il y avait Cindy Van Wilder, Adrien Thomas. On a aussi rencontré Fabien Cerruti. J'ai aussi rencontré un autre auteur dont j'ai acheté son livre. Je me souviens plus du nom là tout de suite. Je me sens un peu débile d'ailleurs. Mais toujours est-il que c'était vraiment une super édition. Voilà, il y avait vraiment de tout. Il y avait le marché féerique, il y avait les auteurs, il y avait les jeux. Enfin, c'était vraiment bien. Du coup, j'ai super hâte d'être aux Imaginales. C'est dans moins de 2 mois, j'en peux plus là. J'ai à peine de rentrer chez moi que j'ai déjà envie de repartir. Enfin, c'était vraiment top. Dans tous les cas, mon amie Lanila Books a filmé tout le week-end. Je vous mets je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Comme ça, vous serez aux premières loges pour voir la vidéo vlog qu'elle va mettre en ligne dans quelques jours. Je sais pas exactement, parce que bon, ça demande quand même du travail. On a beaucoup filmé, on a beaucoup fait les andouilles, donc elle aura du travail. En passant à la partie que vous attendez tous, la partie haul. Alors, je vous préviens tout de suite, il n'y a pas grand chose à vous montrer. J'avais un budget vraiment très restreint, mais je compenserai aux Imaginales. On va tout de suite commencer en fait par la partie jeu. Comme ça, je vous laisse le livre pour la fin. Il y a 2 ans, je m'étais acheté le jeu de la guerre des moutons que j'avais déjà vu je ne sais où. Et cette année, j'en ai profité pour m'acheter l'extension maritime, donc de la guerre des moutons 2. Donc je suis très contente parce que c'est un jeu que je voulais m'acheter là, Trolls et légendes. En plus, il y a une boîte à mets. Ce qui est vachement cool quand même. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un jeu où vous êtes un berger, vous avez des moutons d'une couleur et le but c'est de faire le plus gros enclos fermé, donc d'avoir le plus de moutons dans son enclos, tout en empêchant les autres de fermer leur enclos, tout simplement. Ou alors de fermer quand il y a seulement 4 moutons dedans, quoi. Donc c'est un jeu vraiment marrant, j'adore y jouer. Là c'est une extension maritime, donc apparemment c'est aussi fermer des enclos de moutons, mais en même temps avoir des poissons, enfin ça a l'air vraiment sympa, j'ai hâte d'y jouer. Ensuite je vais vous présenter un jeu que j'ai pris surtout pour ma soeur, mais qu'on a quand même testé déjà avec les cousines, parce que bon, faut bien tester ce qu'on offre, hein, je veux dire, si c'est pas bien, voilà, c'est pas top. Et donc il s'agit en fait du jeu Timeline, donc la version événement. C'est un jeu où vous avez 5 cartes avec des événements, il n'y a pas la date dessus.
Vous avez une carte avec un événement daté et le but c'est de placer toutes ces cartes et on a fait un test avec les cousines. Il y a des cartes c'est facile, enfin quand on connaît les dates, il y en a d'autres c'est un peu moins évident. Mais c'est vraiment un jeu sympa et puis j'adore les graphismes. Voilà, c'est des jolies petites cartes, enfin moi ça me plaît. Qui dit salon avec littérature dit marque-page. Et donc sur le stand des Indés de l'imaginaire, j'ai récupéré 2 marque-pages. Donc un c'est La Voix de l'Empereur de Nabil Wali et l'autre je ne sais pas trop. Ah si, c'est écrit Un an dans les airs, mais je ne connais absolument pas ce roman. Je me renseignerai peut-être, ça peut être sympa, qui sait. J'ai également acheté des marque-pages au stand de Laurence Péguy. Comme ça fait pas mal de temps que j'avais pas vu, je me suis dit ah chouette, des nouveaux marque-pages, en plus je les adore, enfin c'est vraiment un beau papier, cartonné, les illustrations sont magnifiques. Et donc j'ai pris Edward aux mains d'argent, donc ça c'est la partie avant et ça c'est la partie arrière. Et j'ai également pris Mars Attack parce que c'est un film que j'adore, enfin c'est aussi mon enfance. Donc ça c'est la partie avant et ça c'est la partie arrière. Voilà, ben, je suis très contente. J'espère qu'il y en aura, qu'elle reviendra aux Imaginales et qu'il y aura encore d'autres modèles. Le meilleur pour la fin, comme on dit. J'avais emmené 2 livres à faire dédicacer. Ce que j'ai fait, donc j'ai rencontré les auteurs. Enfin, il y en a une que j'ai rencontrée, il y en a une autre que j'ai revue pour la xème fois. Donc j'ai fait dédicacer mon exemplaire des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. Voilà, c'était une auteure vraiment très sympathique, je suis contente de l'avoir rencontrée, j'ai hâte de la revoir aux Imaginales et de finir ce roman. J'ai également fait signer le livre de mon auteur sadique préféré, hein. Donc c'est Marjane, donc, ça se prononce bien Marjane et non Marianne comme j'avais dit dans les vidéos précédentes. Et j'ai aussi eu droit à la petite dédicace avec les petits tampons encreurs. Donc voilà. Je suis très contente d'avoir pu revoir Marie. C'est vrai que c'est une auteure qu'on voit pas trop en ce moment. Je me demandais quand est-ce qu'on aura la suite. Donc si vous avez lu Marjane, ne soyez pas pressés. Car elle ne va pas sortir tout de suite. J'espère qu'on l'aura quand même en 2016. Ce serait chouette. Marie, si tu vois cette vidéo, 2016 ce serait bien. Et sinon, de toute façon, elle m'a dit qu'il y aurait... faut pas avoir peur de lire, parce qu'il y aura un petit résumé de ce tome-là dans le suivant. C'est bien, elle pense à nous, lecteurs, qui lisons plein de choses et qui ne nous souvenons pas de tout ce qu'on lit. Sur le salon, j'ai fait une petite folie, entre guillemets, parce que bon... j'ai acheté qu'un livre, donc c'est pas vraiment une folie. Mais j'ai craqué pour un roman. Voilà, j'avais déjà vu dans le catalogue, en fait, des moutons électriques. Je m'étais pas plus attardée que ça dessus. Et là, le fait de voir l'auteur qui me raconte un petit peu son histoire, ça m'a vraiment fait craquer. Et donc j'ai acheté Or et Nuit de Mathieu Rivero. Donc c'est un roman qui est paru jeudi de la semaine dernière. C'est aux éditions Les Moutons Électriques. C'est un très beau livre, comme à chaque fois. Il y a des illustrations dedans. Donc même le rabat à l'intérieur est illustré. Enfin, c'est vraiment un très beau bouquin. Il a l'air vraiment bien parce que ça se passe en fait dans les 1001 nuits. Et quand j'ai demandé ce qu'il y avait dedans, enfin il y a vraiment de tout. Il y a de l'amour, il y a des trahisons, il y a des intrigues, il y a de l'aventure. Il y a vraiment de tout. J'ai hâte de le lire. Et pour finir, j'ai emprunté à mon amie Harmonie Souvenir perdu, le tome 2, Cendre de Samantha Bailey. J'ai déjà lu le 1 il y a quelques temps. Là, je profitais du fait qu'il soit dans sa bibliothèque pour pouvoir lire la suite. Parce que je suis pas sûre de vouloir me l'acheter. Donc, on verra bien. Mais ça fait partie de mes prochaines lectures. C'est tout pour cette vidéo spéciale Trolls et légendes. Dans tous les cas, mon amie Lanina, comme dit, fera une vidéo vlog. Donc vous verrez tout, vous verrez nos délires, vous verrez le festival, vous verrez ce qui s'y passe. Et j'espère que ça vous donnera envie d'y aller, parce que c'est vraiment un truc à voir.
j'affectionne vraiment les Imaginales, mais là Trolls et légendes c'est vraiment différent. Enfin, Trolls et légendes, vous voyez vraiment des tonnes de personnes qui sont déguisées, vous voyez des familles qui sont déguisées. Enfin, moi je trouve ça juste incroyable de voir qu'il y a des gamins, ils ont 5 ans et ils sont déjà habillés en steampunk, ils baignent déjà dans cet univers. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment classe de voir qu'il y a des parents comme ça. Enfin, c'est vraiment top. J'espère qu'on pourrait retourner dans 2 ans. Normalement oui, mais bon, on sait jamais hein, avec les aléas de la vie comme on dit. Dans tous les cas, si vous pouvez, je vous souhaite d'y aller. Je vous souhaite aussi de pouvoir venir aux Imaginales parce que c'est vraiment un festival génialissime. L'entrée est gratuite, c'est vraiment convivial. Enfin, on a l'impression de retrouver sa famille quand on y va. Donc si vous pouvez, vous avez encore 2 mois pour acheter vos billets de train, pour essayer de trouver un logement sur place. Mais franchement, il faut faire les Imaginales au moins une fois dans sa vie. Sur ces belles paroles, je vais quand même vous laisser. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!